Coucou, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un petit make-up simple avec l'offre du mois. Du coup, l'offre du mois, il y a dedans ces deux petites merveilles. Ce sont des ombres à paupières liquides. Ça s'applique, mais d'une facilité. Vous allez voir, c'est trop simple, trop facile. Et le rendu, regardez, il est trop beau. Ça s'estompe super facilement. Ça, les filles, ça c'est le top. Et les couleurs, elles sont magnifiques. Donc du coup, j'en ai sélectionné deux. Donc ça, c'est la couleur Business Like. Et ça, c'est la couleur Révérend. Donc Business Like, c'est un... Vous voyez, un rose gold un peu satiné. Irisé, satiné irisé. Et vous avez celle-ci Révérente, qui est un champagne irisé, pareil satiné. Celui-ci Révérente, les filles, c'est la couleur de base que vous utilisez avec toutes les autres couleurs. Si vous hésitez entre plusieurs couleurs, déjà celle-ci, ça c'est la base à avoir. Vous la mettez avec tout, vous la combinez avec plein d'autres couleurs. Donc celle-ci, vous ne vous trompez pas dans cette couleur-là. C'est mon petit conseil Révérend. Donc c'est parti, vous voyez, j'ai déjà fait un œil, comme ça vous voyez le rendu. Vous voyez, c'est tout simple, hein, rien de bien compliqué. Donc on commence par mettre, comme d'hab, la base sur les yeux. Donc ma petite base pour les yeux, vraiment, mais une toute petite goutte. On étale bien sur la paupière, les filles, hop. Et c'est parti, bon kiki. Donc je vais commencer avec Business Like. Hop, je suis un petit peu l'excédent. Et je viens, alors, là. Je viens en mettre sur le tiers externe de ma paupière. Je remonte un petit peu sur ma paupière fixe. Là. Donc du coup, par contre, on va pas laisser ça comme ça, les filles. Là, il faut l'étaler, l'estomper un petit peu. Donc vous prenez, où est-ce qu'il est celui que j'ai utilisé? Il est là. Vous prenez un pinceau de ce style-là. Donc ça, moi, c'est le pinceau Splurge. Donc c'est parfait pour les matières crèmes, les matières liquides. Donc là, en fait, je vais venir un petit peu travailler la matière, l'estomper. Vous allez voir qu'en l'estompant, ça va un peu matifier la couleur. Donc c'est normal. Là, pour l'instant, je préfère estomper les bords. Parce que vous savez que c'est ça le secret d'un beau maquillage. Il faut estomper. Vous entendez, vous devez entendre mes enfants crier. Pourtant, j'ai fermé les portes pour être au calme pour la vidéo. Et voilà. C'est les joies des vidéos et de la famille quand on travaille à la maison. Donc là, vous voyez. Hop. J'ai estompé ma couleur. Ça rend bien. Ensuite, je vais venir avec Révérend sur le reste de ma paupière. Donc les 2/3 de ma paupière. Hop. Donc là, pour l'instant, je reste plus sur la paupière mobile, vous voyez. Hop, j'étire sur les 2/3. Et pareil, je reprends mon petit pinceau et je viens estomper les bords. Donc je remonte un petit peu sur ma paupière fixe, mais très léger. Pour cette couleur-là, vraiment, on reste, vous voyez, bien là dans le creux. Hop, et j'estompe là les bords, on estompe les deux couleurs ensemble. Donc là, je vais revenir prendre Business Like. Vous savez, comme quand on l'a estompé la première fois, ça atténue un petit peu la couleur, ça a matifié. Donc je viens remettre une toute petite touche, histoire d'avoir une couleur un peu plus lumineuse et plus intense. Donc là, je reviens juste estomper, mais juste les contours, histoire de fondre. Hop, et voilà. Et c'est tout, les filles. C'est tout. Pour la paupière supérieure. Bon, je viens de me rendre compte que ma vidéo, elle avait coupé. Donc, entre-temps, j'en ai mis un petit peu en dessous ici. Donc là, j'ai mis Business Like. Là, j'ai mis Révérend. J'ai juste fait un petit rappel en dessous, sous mes cils inférieurs. Et là, maintenant, je suis à l'étape de la base cils. Donc, vous voyez, elle est quasiment
mise, j'avais quasiment fini quand je me suis rendu compte que la vidéo, elle a coupé. Hop, et là maintenant, mascara. Mascara épique, le classique. Ça faisait longtemps, j'avais envie de changer. Allez, donc on brosse, on brosse, on brosse et on travaille bien ses cils. Vous voyez, regardez, les cils de dingue que ça fait. C'est un truc de malade quand même. Mascara épique et... On était beaucoup sur le mascara 4D, mais le mascara épique, c'est vrai qu'il est aussi fabuleux que le mascara 4D. C'est un truc de malade quand même. Regardez les cils de fou. Les cils de fou. Truc de fou. Alors, attendez, comme d'hab, j'ai fait des petites bêtises. Hop, mon petit goupillon, je viens frotter et ça s'enlève tout simplement. Alors, moi, vous voyez peut-être une différence entre mes deux yeux. Est-ce que vous voyez? Regardez, c'est là, là. En fait, j'ai voulu fermer un peu mon œil. Du coup, j'ai mis du crayon noir en muqueuse pour donner cet effet d'avoir un œil plus petit, plus fermé en fait. Pour les personnes qui ont déjà des petits yeux, je vous conseille pas cette étape-là. Enfin, si vous pouvez, mais pas avec une couleur noire. Avec du blanc ou du doré. Pour du coup vous agrandir votre œil. Et voilà, pour les personnes... Bon, moi j'ai pas des petits yeux, j'ai pas des gros yeux, je suis entre les deux, mais j'avais envie d'avoir un regard un peu plus fermé. Mais pour les personnes qui ont les yeux un peu globuleux, qui ressortent un petit peu, ça, c'est à faire à chaque fois les filles. Vous mettez du noir ou en tout cas une couleur foncée pour cet effet d'optique de fermer le regard en fait. Donc là, voilà, les yeux sont faits. Maintenant, on va pouvoir passer au teint. Alors, toujours comme d'hab, on n'oublie pas, on n'oublie pas, on n'oublie pas. On met sa base, les filles. Donc moi, c'est la base Touch Glorious, donc la classique. Vous avez également la version hydratante pour les personnes qui ont la peau sèche. Donc on en met un peu partout. Vous allez voir, ça va vous rendre votre peau, mais vraiment beaucoup plus soyeuse, toute douce. Le rendu de fond de teint va être beaucoup plus joli, mais beaucoup plus. Ils font du bruit, hein. Je ne vais rien dire. Donc là, voilà, j'ai mis ma base partout. Et donc, en plus, ça va donner un rendu de teint beaucoup plus lisse, beaucoup plus uniforme. Parce que ça comble les pores, les petites choses comme ça. Donc, le teint est beaucoup plus lisse et beaucoup plus joli. Donc, hyper important, la base. Ça protège en plus votre peau, etc. Vous avez la peau beaucoup plus douce. Enfin, c'est trop bien, la base, c'est important. Donc, aujourd'hui, je vais également utiliser un produit qui est dans l'offre du mois, donc dans le Kudo. Donc, c'est le fond de teint. Le fond de teint dans l'offre du mois, il vous revient qu'à 23 € au lieu de 42 en fait. Donc, c'est trop intéressant ce mois-ci, les filles. Vous avez plusieurs fonds de teint au choix. Moi, aujourd'hui, je prends le fond de teint stick. Donc, celui-ci, il est idéal pour les peaux sèches, peau normale à sèche. Idéal. Vous avez le choix également avec le fond de teint liquide, les fonds de teint poudre et la bébé crème. Donc c'est top, c'est vraiment top. Donc c'est parti. Alors je suis revenue, vous savez, la semaine dernière j'étais en voyage avec Unique à Miami, aux Bahamas. Donc je suis revenue avec un petit peu de couleur. Donc j'espère que la couleur du fond de teint ça va aller. Normalement, ça devrait être pas trop mal. C'est ma couleur un peu d'été. Bon, j'ai pris des couleurs, mais pas non plus... Ça, les filles, c'est un fond de teint hyper
hyper couvrant. Ça, c'est comme un correcteur, mais vraiment. Il est couvrant comme un correcteur. C'est incroyable. Alors, moi j'adore l'étaler et c'est ce que je conseille avec une brosse plate comme ça. Donc ça c'est mon pinceau Kabuki, il est génial. On applique vraiment maintenant tous les fonds de teint avec. Descendez dans le cou. J'ai l'impression que ça me fait un teint jaune à la caméra. Ça fait trop bizarre. Mais en vrai, là, ça va. Sur le miroir, ça va. C'est la caméra, en fait. L'important, en fait, c'est d'avoir la même couleur du teint que dans le cou. Bon, là, j'ai l'impression... J'ai bien bronzé, là. J'ai pas dû bronzer de là, en fait. J'ai bien bronzé là. Ça fait une démarcation trop bizarre. Mais l'important, c'est votre visage et votre cou, en fait. Donc là, je suis nickel. Ah, voilà. Donc moi, j'ai bien estompé mon fond de teint stick pour pas non plus avoir... Vous pouvez en mettre plus, en fait, si vous voulez plus de courant. Vous voyez ma tache, on l'aperçoit encore un petit peu. Mes taches de rousseur aussi. Moi, je l'ai bien estompé parce que je veux pas non plus que ça fasse trop épais, trop plâtré sur le visage. Et je veux quelque chose aussi de naturel, en fait. Donc là, ça m'a juste servi d'unifier mon teint, mais on voit encore un peu mes imperfections. Mais de toute façon, je vais appliquer le correcteur, donc du coup, ça va masquer ma tache et j'aurai un teint unifié tout en restant super léger et super naturel. Vous voyez, le fond de teint stick, moi je l'adore. Il est, même avec la couvrance qu'il apporte, il est hyper léger, hyper naturel sur le visage. Donc ensuite pour l'étape du correcteur, soit vous pouvez utiliser un autre fond de teint stick, en tout cas en cache charme, une à deux nuances plus claire que votre fond de teint, ou sinon vous prenez le correcteur, une à deux nuances plus claire que votre fond de teint. Parce que le fond de teint stick, franchement c'est comme un correcteur, c'est pareil. Le fond de teint spray aussi, il est incroyable. Donc là, moi je prends mon petit correcteur, hop, donc moi je l'ai pris 2 nuances. Non, ça fait quasiment une nuance plus claire. Faut pas plus. 1 à 2 nuances plus claires, mais pas plus, les filles. Parce que après, ça fait trop de décalage entre votre fond de teint et votre correcteur. Ça fait trop. Là, vous voyez la différence? Et vous voyez, c'est hyper rapide. Hein, hyper simple, hyper rapide. Petite noisette de correcteur. Franchement, il n'en faut pas beaucoup. Moi, j'aime bien l'appliquer au pinceau, mais vous pouvez très bien l'appliquer aussi à l'éponge. Et en triangle. Vous faites surtout en triangle, les filles. Pas en forme de banane. Mais vraiment en triangle. Vous voyez, vous descendez vraiment jusque là. Hop. Je vais se remettre une petite touche là. Donc ensuite, vous pouvez venir travailler s'il reste des imperfections. Bon, moi, j'enlève juste l'excédent de mon pinceau. Vous voyez, là, le teint, franchement, il est nickel. Nickel. Tout en étant hyper léger et hyper naturel. Ensuite, je vais venir un peu, en tout cas, fixer mon correcteur. Donc avec ma poudre Build qui est transparente, qui est fixatrice, qui est matifiante. Hop. Là, j'en ai trop. Donc, toujours en tapotant, les filles. Et cette poudre-là, elle va flouter. Ici, vous voyez, regardez la différence entre les deux. Vraiment, on dirait qu'on a photoshopé ma cerne. Cette poudre, elle est trop magique. Donc là, j'ai pas envie de matifier, enfin en tout cas plus, mon fond de teint.
Mais vous pouvez très bien appliquer sur le reste de votre visage votre poudre matifiante et fixatrice si vous voulez quelque chose de plus mat encore en fait. Moi, je viens juste le faire sur la cerne, mais vous pouvez très bien le faire sur l'ensemble du visage ensuite. Alors ensuite, là, maintenant, l'étape suivante, ça va être d'appliquer ma petite poudre bronzante pour faire un léger contouring. Structurer un petit peu mon visage. Ma petite poudre bronzante chouchoute, j'adore, je la mets tout le temps en fait. Hop, et là on va venir un peu creuser le visage. Hop. Mais ça, voilà, pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez, ça, je fais ça vraiment à chaque fois. Ça, c'est mon étape incontournable de mon teint. Hop. Donc moi, ici, je vais venir accentuer vraiment plus dans les angles. Le but, en fait, du contouring, les filles, ça va être d'ovaliser votre visage. Avec les zones d'ombre, faire cet effet que votre visage ressort un peu ovale, en fait. Qui est la référence, en tout cas, c'est la forme référence la plus harmonieuse, en fait. Et donc, dans le contouring, c'est ça, le contouring, ça va être d'apporter des zones d'ombre pour ovaliser le visage. Hop. Là. Et après, si vous voulez, vous pouvez très bien aussi... Regardez, moi, je vais en mettre là. Là. Ça va dépendre de la forme de votre visage. Si vous avez un visage carré, rond, rectangle, triangle. Oui, oui, on fait des maths aussi en maquillage, les filles. Alors, ensuite, l'étape suivante, je vais apporter un petit peu de peps à mon teint. Donc là, vous voyez, je l'ai réchauffé un petit peu, je l'ai structuré. Mais là, je vais redonner un petit peu de peps, du coup, avec le blush. Le blush, les filles, qui est également dans l'offre du mois. Donc là, j'ai utilisé aujourd'hui la teinte Sisterlissime. Oh, eh ben voilà. Mon blush Sisterly est tout pété. Je l'ai emmené en voyage avec moi. J'en ai plein sur mon pantalon. Ah bah voilà, ça c'est fait comme dirait l'autre. Bon, et ben voilà, il n'a pas supporté le voyage. Bon bah je crois que je suis bonne. Alors je pourrais le réparer, mais pour ce qui reste, franchement, je suis bonne pour en racheter un autre, hein, je crois. Bon, j'en ai plein partout, j'ose même pas bouger. J'en ai plein sur mon t-shirt, j'en ai plein sur mon pantalon. Bon, je vais faire avec ce que j'ai un petit peu sur mon pinceau. Voilà. Et là, vous voyez que ça redonne... Là, il y a un peu trop sur mon pinceau. Je prends un pinceau propre. Je vais venir estomper. Là. Je n'ose même plus y toucher à mon truc. J'en ai plein les doigts. J'en ai plein les doigts. Bon, on va finir le maquillage. On a presque fini. Faut que je vérifie mes illuminateurs aussi en poudre. Ils sont peut-être dans le même état. Alors, attendez. Ah, je dois avoir juste des mouchoirs derrière moi. Je vais essayer de m'essuyer, enlever le trop sur mes mains pour finir le maquillage. Il nous reste les sourcils. Je vais checker mes illuminateurs en même temps. Oh, j'ai peur. Surprise. Non, c'est bon. Celui-là, on est bon. Celui-là, on est bon. Et celui-là, on est bon aussi. Bon. Ouf, ouf, ouf. Donc, puisqu'on en est à l'illuminateur, j'en prends un petit peu. Ça, c'est la teinte Bénévolant
Je viens juste en mettre dans le petit coin interne de l'œil, histoire d'apporter un peu de lumière. Et ici, sous la queue du sourcil également, pour apporter un peu de lumière. Ensuite, vous pouvez également en mettre sur le visage. Mais là, moi pour aujourd'hui, on va rester comme ça, avec la poudre bronzante et le blush, c'est très bien. Hop, j'ai une paillette là. Tchouk. Là. Bon, il nous reste les sourcils. Attendez, je vais faire un petit peu de ménage. J'ose pas bouger. Je vous raconte pas, j'en ai plein sur mon pantalon. Plein. Bon, allez, on continue. Les sourcils. Donc, je commence par les brosser. Hop, donc vous les mettez bien dans le bon sens. Vous pouvez faire comme ça. Et ensuite, les remettre. Hop. Allez, on va faire vite fait et simple. Comme d'hab, je trace le contour. Hop. Là. Et là, je viens avec une couleur un petit peu plus foncée. Je viens remplir surtout voilà, les trous, les manques. Allez, voilà pour les sourcils. Vous voyez, ça change tout. Ça change tout. N'hésitez pas non plus à repasser après avec votre brosse pour estomper un petit peu. Hop. Là. Top. On est bien. Il nous reste les lèvres. Alors, regardez. Je pense que je vais prendre celle-ci. Je pense qu'elles vont bien avec mes boucles d'oreilles. Là, ça faisait trop. On va faire ça. Donc ça, les filles, c'est pareil. C'est avec un produit qui est dans l'offre du mois. Donc dans l'offre du mois, vous avez plein de rouges à lèvres au choix, en fait. Vous avez les rouges à lèvres classiques, ceux-là. Petits rouges à lèvres opulence. Vous avez les glosses, vous avez les encres à lèvres. Vous avez les rouges à lèvres poudre. Et vous avez les splash, donc les rouges à lèvres liquides mat. Donc c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, du coup, je fais un mix de 2 splash. Un mat et un édition limitée en métallisé. Celui-ci, je l'adore, mais il est trop rose Barbie pour moi. Mais alors, quand je le mélange avec d'autres couleurs, regardez, le rendu, trop beau. Donc, on va faire quelque chose comme ça aujourd'hui. Donc là, j'enlève l'excédent. Je peux aussi très bien rester avec cette couleur-là. Elle est vraiment sympa aussi. Ah, je vais rester avec ça, en fait. Donc ça, c'est la couleur Showy. Ah, c'est sympa aussi. J'aime bien. Comme j'ai fait hyper léger sur les yeux, du coup, on peut se permettre de faire beaucoup plus foncé sur les lèvres, en fait. Bon, allez, je reste sur ça. Dernière étape, c'est la brume fixatrice, les filles. On n'oublie pas, on n'oublie pas. Voilà. Ça y est, j'ai fini. Donc les filles, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre
en commentaire de la vidéo. Je vous y répondrai avec plaisir. Et si vous avez besoin de conseils, c'est pareil. Demandez-moi, je suis là pour vous aider, pour vous conseiller. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Abonnez-vous et partagez. Merci à toutes.